Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment te sécher en voyage facilement grâce aux serviettes Drylight en microfibre de Sea to Summit. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il faut utiliser du microfibre en voyage et pas d'autres serviettes. Je vais t'expliquer pourquoi nous, on utilise les Drylight de Sea to Summit et pas une autre marque. Je vais t'expliquer pourquoi celles-ci sont pour nous les meilleures. Je vais te donner mon avis après plus d'1 an et demi d'utilisation. Moi, j'utilise ces serviettes au quotidien et j'en suis vraiment satisfait. Je vais te donner, voilà, je vais te faire un retour d'expérience très complet. Et en fin de vidéo, je te donnerai une astuce pour faire sécher tes serviettes en voyage sans perdre de temps. Donc, si ce genre de serviettes t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses les retrouver facilement sur Amazon. Alors, la serviette de toilette, c'est important en voyage de choisir du microfibre. Les serviettes en microfibre, elles sont beaucoup plus légères, elles sont beaucoup plus compactes. C'est l'un des points le plus important en voyage. Quand on sélectionne son matériel, il faut choisir des choses légères et compactes pour ne pas avoir un sac énorme, impossible à tremballer de partout. Ça sèche très bien. Vraiment, le microfibre, de toute façon, si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est parce que tu as tapé microfibre, serviette en microfibre sur internet, ou c'est voilà, tu sais que c'est super bien. Par contre, c'est important de bien choisir sa serviette en microfibre. Moi, la première fois que je suis parti en voyage, j'ai pris une serviette en microfibre de chez Decathlon. Déjà, à l'époque, je ne sais pas si maintenant ils font mieux, mais il n'y avait pas beaucoup de choix de taille. Donc, j'avais acheté une grande serviette pour qu'elle prenne moins de place. Je l'avais coupée en deux, du coup, ça s'effilochait, ça s'abîmait tout le temps. Donc, déjà, point négatif. En plus, cette serviette, déjà, elle essuyait plutôt bien, la serviette Decathlon. Par contre, elle séchait mal. Du coup, quand je me lavais, des fois, je la pendais sur une branche et le matin, je me levais, elle n'était toujours pas sèche. Je remettais ma serviette dans mon sac à dos, elle n'était pas sèche, donc c'était pas du tout pratique. Elle n'était pas traitée antibactérien, donc le fait qu'elle sèche pas facilement, plus le côté pas traité contre les bactéries, forcément, elle sentait la serpillière. Donc, quand tu viens de te laver après une dure journée de voyage ou de randonnée, tu veux te sécher, que ta serviette elle pue la serpillière, voilà, c'est vraiment pas top. Donc voilà, elle avait beaucoup de défauts. Et l'un de ses gros défauts aussi, c'est qu'elle ne pouvait pas s'accrocher. Elle n'avait pas de choses pour l'accrocher. Du coup, moi, un soir, je me suis lavé, j'ai pendu ma serviette sur un arbre. Ça a soufflé pendant la nuit, je me suis levé le matin, la serviette elle est disparue. Donc il a fallu que je rachète une nouvelle serviette. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'acheter une nouvelle serviette et que je me suis mis à la recherche de la serviette parfaite. En fin de compte, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Cindy qui a cherché un petit peu sur internet. Elle a fait beaucoup de recherches pour trouver un petit peu la meilleure serviette et elle est tombée sur une vidéo d'un Américain qui avait acheté toutes les serviettes en microfibre que tu peux trouver sur le marché. Il les avait tous testées et lui, il recommandait les Drylight de Sea to Summit. Donc on lui a fait confiance et on en est très très satisfait. Donc les serviettes en microfibre Drylight de Sea to Summit, l'un des gros avantages déjà, c'est que tu auras un grand choix de taille. Donc j'ai pris une petite note. Il y a du XS jusqu'au XL, donc tu as des serviettes de 30 par 60 qui font 37 grammes, 40 par 80 qui font 62 grammes, 50 par 100 qui font 100 grammes, 60 par 120, 145 grammes, 75 par 150, 230 grammes. Donc tu as vraiment toutes les tailles, des poids très légers. Donc celle-là, c'est la 50 cm par 100, elle fait 100 grammes. Donc moi, c'est celle que j'utilise. Franchement, ça suffit largement pour sécher, même si tu es un peu poilu ou que tu as une barbe, des cheveux et tout. On sait que quand tu te laves, les poils, ça retient l'eau et du coup, il faut une meilleure serviette. Moi qui, voilà, j'ai un peu les poils aux jambes, comme beaucoup de gens, j'ai la barbe et tout, ça suffit largement pour me sécher. Après, j'ai une autre taille là à te montrer. C'est les 60 par 120, donc un tout petit peu plus grande. C'est la serviette que Cindy utilise. Voilà. 60 par 120, c'est beaucoup plus grand et Cindy elle a choisi celle-là parce que ça permet, elle peut le mettre autour de son corps quand elle sort, voilà, sort si on a été se laver dans une rivière ou dans un lac, elle peut les mettre aussi autour de ses cheveux pour sécher ses cheveux si jamais elle s'est fait un shampoing. Donc voilà, ça te donne deux idées de. Donc celle-là c'est la L, la bleue que Cindy utilise, et celle-là c'est la M. Donc voilà, ça c'est celle que moi j'utilise. Hop, elles sont livrées dans une petite housse comme ça qui va bien pour les ranger. Cindy a perdu la sienne, du coup elle utilise un simple petit sac comme ça en truc émaillé un petit peu, en truc avec des petites mailles pour aérer. Donc voilà, gros avantage, tu les trouveras en plein de tailles différentes, que tu sois très très minimaliste ou que tu aies envie d'une serviette plus grande pour avoir plus de confort, tu trouveras ta taille. Après, donc
elles prennent pas du tout de place, elles sont très légères, ça fait partie des serviettes les plus légères qu'on ait trouvées en microfibre sur internet. Donc vraiment un gain de place énorme. Quand tu la mets dans son sac, tu l'oublies, voilà, elle prend pas de place, c'est comme si tu n'avais pas de serviette en gros. Après, ça sèche rapidement, nous on est complètement satisfait de leur vitesse qu'elles mettent à sécher, donc pas de souci là-dessus. Et en plus, elles sont traitées antibactériens. Donc si je dis pas de bêtises, elles sont traitées grâce à de l'argent. L'argent, c'est utilisé par exemple pour, pas pour purifier l'eau, mais pour conserver l'eau. Ça évite que des bactéries se forment dans une eau. Si tu veux conserver de l'eau pendant une randonnée, pendant plusieurs semaines, tu peux mettre des ions d'argent dedans. A priori, je crois que c'est la même technologie qui est utilisée dans ces serviettes-là. Donc nous, on en est hyper contents, ça pue pas. Enfin voilà, on se lave avec, on les fait sécher pendant la nuit, on les renferme le lendemain dans notre sac, on les ressort le soir. Elles ne puent pas, donc c'est vraiment un gros avantage. Et le dernier désavantage, c'est voilà, elles ont une petite boucle avec un bouton pression qui est costaud. Et du coup, ça permet de l'accrocher. Voilà, quand tu te laves quand tu te laves au bord d'une rivière, tu peux l'accrocher à un arbre sans qu'elle risque de tomber dans l'eau. Quand tu veux la faire sécher sur ton sac, tu peux l'accrocher. Voilà, ça évite de la perdre quand si tu vas dans une chambre d'hôtel ou une petite auberge de jeunesse. Pareil, tu as une petite boucle pour pouvoir l'accrocher à la porte ou au robinet, où tu veux. Donc vraiment, ça c'est un gros avantage de ces serviettes-là. Et c'est aussi pour ça qu'on les a choisies. Donc voilà, c'est pour ça qu'on choisit les serviettes microfibres de Sea2 Summit. C'est pour ça que moi, je te les recommande. Ces serviettes, on les utilise depuis plus d'1 an et demi, comme je te l'ai dit, et je vais te donner maintenant un petit peu un avis complet. Donc pour ça, comme d'habitude, j'ai une petite liste de questions. Depuis quand on les utilise? Donc comme je t'ai dit, ça fait plus d'1 an et demi qu'on voyage avec, qu'on se lave avec. Dans quelles conditions? Alors nous, ces serviettes, elles nous aident à nous sécher, comme je te l'ai dit. Surtout qu'on fait beaucoup de camping sauvage, donc c'est important d'avoir des serviettes qui sèchent vite. Quand on se sèche avec et qu'on est en extérieur, nous on n'est pas à l'hôtel forcément où on peut la poser sur un radiateur pour la faire sécher. Donc nous, il fallait vraiment des serviettes qui sèchent vite. Et pour le camping sauvage, la randonnée et tout, c'est idéal. On les utilise aussi des fois en drap de bain, on les pose sur la plage, on se couche avec. Enfin voilà, c'est vraiment des serviettes qui nous servent à faire plein de choses. Aujourd'hui, elles sont en parfait état, elles ne sont pas trouées, elles ne sentent pas, l'antibactérien fonctionne toujours. Elles n'ont pas perdu de leur couleur, donc vraiment, elles sont en parfait état. Est-ce que ça tient sa promesse? Oui, franchement, ça sent jamais. Moi, la seule fois qu'elle a senti la serpillière, je l'avais laissé mouiller dans une salle de bain. Et je ne sais pas pourquoi, le lendemain matin, ça sentait mauvais. Alors, je ne sais pas si c'était la salle de bain qui sentait mauvais, que ça avait imprégné l'odeur. C'est la seule fois qu'elle s'est mise à puer, sinon, elle ne sent jamais mauvais. Donc voilà. Est-ce que c'est pratique? Comme je te l'ai dit, ça, c'est vraiment le côté pratique, le fait de pouvoir l'accrocher. C'est idéal, et le fait qu'elle soit livrée avec une petite housse de rangement aussi, c'est bien. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire sur ces serviettes. Je pense que j'ai été clair. Si elles t'intéressent, je t'ai mis un lien dans la description, comme je te l'ai dit, pour que tu la retrouves facilement sur Amazon. Donc maintenant, je voudrais te donner une astuce, quelques astuces pour les faire sécher rapidement. Donc si tu veux que ta serviette de bain en microfibre, ta serviette de toilette en microfibre, elle sèche rapidement en voyage, déjà choisis-en une très importante qui sèche vite tout simplement. C'est le conseil le plus bateau, mais c'est vrai. Moi, c'est pour ça que je te recommande celle-là. Elle sèche vite. Renseigne-toi bien avant d'acheter une serviette. Achète-en une qui sèche vite. Après, si tu fais du camping sauvage et tout, ne la mets pas devant un feu de camp. Moi, c'est ce que je faisais des fois. Je faisais sécher mes affaires devant le feu de camp. Et en fin de compte, le problème, c'est que quand tu es devant le feu de camp, tu ne te rends pas compte parce qu'il y a la fumée et tout. Tu es dans l'atmosphère, tu ne te rends pas compte que ça pue. Mais le lendemain, quand tu vas sentir ta serviette, quand tu vas sentir ses verres, tu pues la fumée. Et si après, tu vas, je sais pas, faire de l'autostop, si tu vas en ville et tout, voilà, c'est dérangeant déjà pour toi, même pour les autres, de sentir la fumée comme ça, c'est un petit peu dérangeant. Donc le mieux, voilà, c'est de la faire sécher à l'air libre. Donc nous, ce qu'on fait grâce à ce petit truc, c'est qu'on va l'accrocher dans l'abside, quand tu fais du camping sauvage, dans l'abside de la tente. Ça permet déjà de ne pas l'accrocher à l'extérieur, parce que quand tu fais du camping sauvage, la dernière chose à faire, c'est de t'étendre, d'accrocher des choses partout. Il n'y a rien de tel pour te faire repérer ou d'être dérangeant pour les gens. Donc nous, on l'accroche dans l'abside de la tente. Quand il fait beau, la plupart du temps, on se lève le matin, elle est sèche. Et sinon, si elle n'est pas encore sèche, et quand on part, hop, pareil, on va l'accrocher à l'arrière du sac grâce à ça. Elle va mettre voilà, quelques dizaines de minutes à sécher. Après, on la remballe et on la met dans le sac à dos.
Et puis voilà, donc voilà, achète une serviette qui sèche vite, ne fais jamais sécher tes choses auprès du feu parce qu'après ça pue. Et bah voilà, essaye de choisir une serviette avec un petit loquet comme ça, une petite boucle pour pouvoir l'accrocher de partout pour la faire sécher. C'est les conseils que je voulais te donner en fin de vidéo. Donc si tu t'intéresses au matériel léger pour voyager, pour randonner, pour voyager en autonomie, alors n'hésite pas à aller voir la playlist dans laquelle je te partage voilà, des dizaines de vidéos où je te donne des astuces, où je partage le matériel qu'on utilise nous au quotidien en voyage. N'hésite pas à aller voir cette vidéo. Si tu t'intéresses au voyage, si tu prévois de voyager, alors abonne-toi à la chaîne. Et sinon, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Avant ça, j'ai mis un petit lien FAQ dans les commentaires. Donc si tu as une question sur cette serviette, n'hésite pas à me les poser, si tu as une ou plusieurs questions. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.